Bon, bah c'était super. Mais je ne vois pas le rapport avec notre enquête en fait. Faut peut-être plus chercher en profondeur. Bon, cette vidéo sera un peu bruyante parce que je sais qu'Otto va avoir sa gueule. On s'est mis d'accord pour pas que tu la fasses celle-là. Car nous allons parler d'une entité que vous avez sûrement déjà entendu parler car il y a des jeux indépendants qui sont sortis il y a déjà un petit moment. Laissez-moi vous poser une question. Connaissez-vous Siren Head? Il s'agit d'une légende urbaine et également un cryptide créé par l'artiste Trevor Henderson. Waouh, je sens que cette vidéo ne sera pas comme les autres. Bien vu, contrairement aux légendes que j'ai l'habitude de raconter, Siren Head n'est pas une creepypasta à part entière, étant donné que c'est une légende naissante. Tuez-moi. Cela n'a pas dérangé le jeu vidéo à faire ses jeux indés, et également les fameuses vidéos du genre « N'appez pas insérer une légende urbaine à 3h du matin ». Ce genre de vidéo qui remue l'originalité dans la diarrhée. C'est simple, tu vois ce genre de vidéo, et après ça sert à rien de voir les autres, ce sera toujours le même concept, avec la même mécanique, peu importe le vidéaste. Enfin bref, si vous cherchez des réponses sur le fait que les creepypasta et Siren Head existent, ainsi que d'autres légendes urbaines, sachez que je suis quelqu'un qui aime bien l'étrange et le paranormal, mais que je suis très cartésien. C'est-à-dire que je n'admets pas ce que je dis vrai, mais par contre, si je peux prouver que ça existe, eh ben je ne verrai rien. Même sur l'existence de fantômes. Putain! J'avais un scoop là! Putain! Fais chier! Bref, qui est Siren Head? Il s'agit d'une grande créature ressemblant à un poteau métallique sur lequel est fixé 2 sirènes et une lumière. Il a plusieurs noms, Siren Head, Lamp Head, tête de lampe, saint patron des peurs rampantes, des mauvaises choses à venir et des disparitions sans laisser de traces. Tu veux savoir ce que c'était ça? C'est juste ces surnoms qui sont éclatés. Les images de Siren Head le considèrent comme un humanoïde grand, mince, déshydraté et desséché. Remarquez que son corps est fait de veines organiques, de fils métalliques enroulés autour de son torse et de son cou, la peau momifiée et des sirènes sur la tête. Ces dernières sont utilisées pour faire du son, notamment des conversations, du bruit blanc et même des sons pouvant endommager l'audition. Bon écoutez les gars, on devrait faire très attention car ce monstre a été aperçu dans les environs. Ouais, il paraît qu'il peut nous tuer en utilisant des fréquences ultra élevées. Ouais, je me doute. Mais à nous trois, on peut le chasser et le tuer. Si on fait ça, on sera connu dans le monde entier. Moi ça me va. Si vous le voyez, éloignez-vous le plus possible de lui. Ça va être très compliqué de le voir, mais on va gérer, putain. Attends, t'as engagé un aveugle? Bah quoi, c'est pas ce genre de personne qui n'entend pas les sons? Oh, putain. J'ai pas peur des sirènes, j'en mange tout le temps au petit déjeuner. Je me suis mal démerdé. Cette créature serait très ancienne, même plus ancienne que l'invention des sirènes, ce qui amène à la théorie que si les lois de la nature, du temps et de l'espace ne s'appliquent pas à lui, il est possible que Siren Head soit un être au pouvoir illimité. Mais ce ne sont que des théories, des spéculations pour le moment, et les spéculations tu les manges avec du café. Ah bah non Crypt, ce sont des spéculos qui sont des théories. C'est aussi un prédateur agressif et habile, qui semble avoir un degré d'intelligence dû à l'utilisation de tactiques, comme par exemple le camouflage dans la forêt, ou encore l'utilisation de voix pour attirer ses proies. C'est trop silencieux, je n'aime pas ça. Je suis très impressionné par le fait que ton sourd soit aussi investi. Ta gueule. J'ai entendu un bruit. Ça venait de là. La base virale VPS a été mise à jour. Comme pour le rec, il a de nombreuses apparitions à travers les âges, et la plus récente est certainement la plus meurtrière étant donné qu'il s'est passé dans une ville. Laquelle me direz-vous? Bah je ne sais pas. Nique-toi la géographie, non, la légende urbaine n'en dit pas plus. La majorité des habitants ont été retrouvés mortes avec leurs yeux, tambours, sinus et gencives éclatés et saignants. Toutes ces personnes sont mortes dans des conditions abominables. Ce monstre n'épargne personne. Regarde là-bas, il y a encore une femme en vie. Bon sang, écartez-vous, je suis gynécologue. Pour des raisons inconnues, il a choisi de tuer d'un grand nombre de personnes dans une ville en leur éclatant les tympans et les tissus mous.
De nombreux résidents ont été épargnés, ce qui suggère que Siren Head a commencé à tuer un groupe d'humains juste pour le plaisir, ce qui est étonnant puisque il ne faisait pas ça auparavant. Il ne se contentait que des personnes isolées ou des petits groupes d'humains. On dira ce qu'on veut, mais caresser les courbures de Nicki Minaj, c'est comme dire garage à sperme en braille. Bon, moi j'en ai marre, je me casse, j'abandonne. Eh attends, on n'a pas encore tué cette bête. On ne le sait même pas si on le peut buter. On ne sait pas si on ne teste pas. Et après on teste et on finit en sauce tomate. Mais s'il meurt, on finira en star internationale. Je comprends vos méfiances, mais est-il nécessaire d'en venir par la violence? Oui, ça paraît évident. Et si je devenais plus gentil envers l'humanité? Que je m'investis dans la vie humaine et devenir un citoyen avec des droits et des devoirs, serais-je pardonné? Bon, je me casse. Oui, je viens avec toi. On va se le faire. Les gars, vous êtes là? Et ça fait longtemps que t'es une sirène? Est-ce que tu connais Ariel? Fort longtemps. C'est assez vague d'expliquer une histoire qui est racontée à travers des tweets de son fondateur. Car oui, et ça c'est vraiment un gros bémol. Toutes les informations de Siren Head sont issues de tweets de Trevor Henderson. C'est vraiment le nom le plus américain, je crois. C'est un artiste qui est connu pour fabriquer diverses créatures bizarres sur internet, un peu comme... Midori Hayashi. Ses autres créations comprennent ce petit florilège de trucs. C'est relativement artistique. Monsieur Anderson, quelles sont vos inspirations pour vos créations? Eh bien, je pratique la pensée de me donner la mort dans les plus brefs délais. Margoulin. Dans ses publications, il ne raconte pas l'histoire de Siren Head, il lui donne une personnalité. Comme par exemple, quand il dort, il ne produit que du son blanc. Il est l'ambassadeur d'un monde venant d'ailleurs, il n'est pas affecté par l'IUM parce qu'il est complètement organique. C'est lui qui lui a donné le surnom des saints patrons des disparitions sans laisser de traces, qui est le... Putain, c'est le J.K. Rowling des creepypasta. Il a même démonté une rumeur comme quoi Siren Head aurait rejoint la SCP Foundation en tant que SCP-6789 en disant qu'il voulait que Siren Head reste son travail séparé. Bon, si Trevor fait ça, c'est uniquement parce qu'il veut présenter son personnage, lui donner une personnalité pour que d'autres personnes puissent faire des histoires avec ce personnage. Après, c'est une supposition, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais au lieu de ça, on a des vidéos sans aucun intérêt qu'on a déjà vu avec d'autres personnages horrifiques en faisant des challenges complètement inutiles, en inventant des histoires bâclées, vides et dénuées de sens. C'est un peu ce que je reprochais avec Momo justement, mais si je parle de Siren Head dans Creepy FPS, c'est parce que c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel, mais qui est caché par du repompage dans l'unique but de faire des vues. Au pire, on s'en branle. Anderson aurait pu au moins faire une creepypasta. Ça aurait été plus simple. En plus, il doit s'y connaître en morbide. Son délire, il le porte sur la gueule. J'ai arrêté de prendre les pilules contre ma folie. Bon. Voilà. Parfait. Ouais, mais c'est la clé USB qui nous a été remise par un survivant et dans laquelle on a trouvé plein d'indices. Exactement. Mais qu'est-ce que t'as rajouté dessus? Des signaux, probablement produits par Siren Head. Lorsque j'ai découvert ces sons, certaines fréquences me paraissaient identiques à ceux du syndrome de l'Avant-Ville. Et donc? Que se passerait-il si on associe les fréquences de Siren Head ainsi que du syndrome de l'Avant-Ville, sachant que tous les deux sont potentiellement identiques? Ça fait deux fréquences superposées? Oui! Oh, mais tu ne sais même pas si elles sont identiques, putain. Tu vas voir, j'en ai certitude. Je superpose les fréquences et regarde comment elles sont identiques. Mec, regarde, les fréquences ne sont pas identiques. Ah tiens, mais quelle nouvelle! Bien fait pour ton ego. Attends, elles se complètent? Exactement, c'est vraiment fascinant. Et comment ça se fait? C'est ce que je compte découvrir. Oh, putain.